il est possible qu'une intelligence non terrestre guide cet objet vers nous. Je me souviens qu'Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, et 2 autres chercheurs avaient émis une hypothèse alarmante, un danger potentiel pour notre civilisation. D'après leur analyse, un véhicule artificiel pourrait se cacher à l'intérieur de ce qui semble être une comète. Cet objet, que beaucoup ont qualifié de « comète », attire l'attention de certains des scientifiques les plus respectés du pays. Un professeur de Harvard suggère que nous pourrions observer un fragment de technologie non humaine. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Le groupe a publié un article scientifique en collaboration avec des chercheurs de la NASA, au titre provocateur « Cet objet interstellaire à 3 couches est-il une technologie extraterrestre ?» Sa trajectoire est inhabituelle, il tombe directement dans le plan orbital des planètes autour du Soleil, un détail qui a suscité bien des interrogations. Stephen Hawking nous avait mis en garde il y a des décennies, évitez d'envoyer des signaux dans l'espace, car si quelqu'un les intercepte, la réaction pourrait être imprévisible. Pourtant, nous continuons d'émettre depuis plus d'1 siècle. Aujourd'hui, quelque chose semble nous avoir rattrapés. Au début, la NASA l'avait prise pour une simple comète. Puis, en étudiant son orbite précise, son passage anormal près de plusieurs planètes et sa disparition imminente derrière le Soleil, avec illustrations officielles de sa trajectoire, l'équipe de Loeb affirme qu'il y a 99% de chances qu'il s'agisse d'un véhicule camouflé. Il suggère également une raison possible pour laquelle l'agence développe la plateforme Shield-3, conçue pour des missions d'interception à réaction rapide. Dans cette vidéo, nous analyserons les travaux publiés, point par point, vérifiant chaque affirmation et indice reliant l'hypothèse du véhicule camouflé à l'avertissement de Hawking concernant les glaces. Premier signe, la vitesse de l'objet interstellaire. Les premières estimations de sa taille suggèrent un diamètre allant jusqu'à 20 km, soit environ la taille de l'île de Manhattan. Cependant, Loeb lui-même spécule qu'il pourrait être plus petit, sa taille apparente étant modifiée par un nuage de poussière qui l'entoure. Bien que sa vitesse soit impressionnante, environ 250 000 km/h, aucune comète connue ne peut se déplacer aussi vite sans propulsion externe. Combiné à sa trajectoire inhabituelle et à ses passages extrêmement précis à proximité des planètes, cette caractéristique suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple comète. Son comportement correspond à celui que l'on attendrait d'un vaisseau spatial interstellaire se faisant passer pour un corps céleste. À cette vitesse, elle pourrait traverser les États-Unis en moins de 2 minutes, un exploit mathématiquement impossible pour un objet de cette taille. Sa vitesse à elle seule suffirait à la classer comme un véhicule provenant d'un autre système. Mais c'est sa trajectoire qui est véritablement déroutante. Loeb souligne qu'elle suit précisément le plan orbital de la Terre et des autres planètes, ce disque mince sur lequel repose l'ensemble du système solaire. De plus, sa trajectoire la conduit à une proximité inhabituelle avec Vénus, Mars et Jupiter. Dans les missions spatiales, le passage à proximité d'une planète massive est une stratégie appelée « fronde gravitationnelle », un moyen de modifier sa trajectoire et sa vitesse en exploitant la gravité, sans consommer de carburant. Les agences spatiales calculent des trajectoires similaires des années à l'avance pour les sondes interplanétaires. Il est quasiment impossible qu'un objet interstellaire aléatoire s'aligne plusieurs fois pour obtenir une assistance gravitationnelle parfaite. Selon les calculs de Loeb et de ses collègues, la probabilité est d'1 sur 20 000. Même le moment de son arrivée ne semble pas fortuit. L'objet vient du centre de la Voie lactée, une zone densément peuplée d'étoiles, ce qui le rend plus difficile à localiser. C'est pourquoi il n'a été découvert qu'en juillet dernier. Mais un autre détail pourrait ne pas être une coïncidence, son approche au plus près du Soleil se produira précisément au moment où la Terre se trouvera à l'opposé. Cela signifie qu'entre fin octobre 2025 et fin octobre 2025, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, 3L Atlas sera totalement invisible à nos instruments, masqué par la lumière solaire. Durant cette période, nous n'aurons aucun contact radar, aucun suivi optique, aucun moyen de savoir ce qu'il fait. C'est un phénomène normal pour toute sonde ou planète se trouvant en conjonction avec le Soleil, comme c'est souvent le cas pour les sondes martiennes. Cependant, dans ce cas précis, ce moment des aveuglements pourrait avoir une autre explication. S'il était effectivement contrôlé par une intelligence, ce serait l'occasion idéale de changer de trajectoire, d'allumer les propulseurs et de dévier légèrement de sa trajectoire sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il réapparaisse des semaines plus tard. C'est là qu'intervient l'hypothèse du mimétisme cométaire. Loeb encourage depuis des années la communauté scientifique à envisager la possibilité que des technologies interstellaires puissent visiter notre système solaire. Son raisonnement est simple. Si une civilisation avancée souhaitait observer d'autres mondes sans se faire remarquer, il n'y aurait pas de meilleur camouflage qu'une simple comète. Si nous, les humains, avons pu envoyer des sondes comme Voyager et Pioneer aux confins du système solaire, rien ne laisse penser qu'une autre civilisation aurait pu en faire autant. En effet, avec des milliards d'années supplémentaires pour développer sa technologie, une espèce avancée aurait facilement pu disperser la galaxie grâce à des sondes extrêmement sophistiquées. Une méthode ingénieuse pour y parvenir, tout en restant invisible, consisterait à déguiser un véhicule en comète. D'un point de vue scientifique, c'est aussi pratique qu'intelligent. Une comète est essentiellement un noyau rocheux entouré de glace volatile.
À mesure qu'elle s'approche du Soleil, ces glaces se sublimant, formant une chevelure lumineuse et une longue queue qui obscurcissent complètement le corps solide en son centre. Les télescopes ne peuvent percer ce voile avec suffisamment de détails. Par conséquent, recouvrir une sonde d'une épaisse couche de glace et de poussière lui offrirait une protection naturelle contre le rayonnement cosmique, une protection contre les micrométéorites, et surtout, l'apparence d'une comète normale. La chaleur émise par les systèmes internes serait perturbée par le désordre thermique des gaz en évaporation, tandis que les surfaces irrégulières diffuseraient également les signaux radars. Pour l'observateur, elle serait totalement indiscernable d'un corps naturel. Ce n'est pas de la science-fiction. La NASA elle-même a étudié l'utilisation de la glace comme bouclier pour de futures missions habitées au-delà de l'orbite terrestre, à la fois comme protection contre les radiations et comme aide au voyage. L'ingénierie sous-jacente est parfaitement réaliste. Et pour une mission secrète, l'avantage est évident, personne ne soupçonnerait la présence d'une comète. C'est le camouflage idéal. Et la question est donc inévitable. 3L Atlas est-il réellement un ancien fragment de glace interstellaire, ou un vaisseau précisément conçu pour lui ressembler? L'équipe de Loeb a calculé quelques probabilités. Seulement 0,2% de chance que l'alignement de son plan orbital soit aléatoire, à peine 0,5% de chance que les transits planétaires soient une coïncidence, et une coïncidence encore plus improbable concernant le moment de la disparition de l'objet derrière le Soleil au périhélie. Prises individuellement, ces données peuvent sembler des coïncidences. Mais prises ensemble, elles esquissent une possibilité fascinante, que la trajectoire ait été planifiée. Et la grande question demeure, comment nous ont-ils trouvés? Peut-être revenons-nous ici à l'avertissement de Stephen Hawking, qui nous avertissait des risques liés à la propagation de notre présence dans le cosmos. Son inquiétude était claire. Toute civilisation capable de nous atteindre posséderait une technologie infiniment plus avancée que la nôtre. Et face à nous, une jeune espèce commençant à peine ses premiers pas au-delà de sa propre planète pourrait ne pas voir d'égaux, mais des dangers potentiels. Selon la théorie dite de la forêt sombre, l'univers est comme une forêt peuplée de chasseurs. Chaque civilisation reste silencieuse pour éviter d'attirer l'attention. Quiconque émet un son risque d'être découvert et détruit. Non par malveillance, mais pour survivre. Si 3L Atlas était bel et bien une technologie extraterrestre, nous aurions peut-être enfreint la seule règle, rester inaperçus. Depuis des décennies, nous crions dans le vide cosmique. Loeb lui-même a averti, si c'est extraterrestre, traitez-le comme potentiellement hostile jusqu'à preuve du contraire. Et de fait, sur Terre, nous n'avons jamais gardé le silence. Depuis plus d'un siècle, nos signaux radio et télévision diffusent dans l'espace. Nous avons même envoyé des messages délibérés, du signal d'Arecibo au disque d'or de voyager. Quiconque les intercepte devra comprendre qu'ici repose une civilisation en plein éveil technologique. Pourtant, notre parcours scientifique est très court. Un siècle seulement s'est écoulé depuis notre découverte de la mécanique quantique. Celle-ci, en revanche, pourrait s'appuyer sur des millénaires, voire des millions, voire des milliards d'années de connaissances accumulées. C'est pourquoi, selon Loeb, nous ne devons rien tenir pour acquis. Si l'objet était conçu, quelle serait sa mission? Les hypothèses se divisent en deux catégories, exploratoires ou agressives. La première s'apparenterait à une simple sonde de reconnaissance, envoyée pour recueillir des données scientifiques. Mais l'histoire humaine nous enseigne que les apparences peuvent être trompeuses. Le cheval de Troie, symbole de ruse et de tromperie, était présenté comme un cadeau, mais il contenait une menace. De même, chaque rencontre entre des explorateurs technologiquement supérieurs et des civilisations moins avancées s'est presque toujours soldée par un avantage pour les premiers. C'est pourquoi Loeb n'exclut pas un scénario inquiétant. Un véhicule occulté capable de larguer des microsondes, d'observer nos défenses ou de préparer une action loin d'être pacifique. Et s'il n'était pas artificiel, mais qu'il frappait néanmoins la Terre à sa vitesse actuelle, les conséquences seraient catastrophiques. Un objet de 12 mètres de diamètre libérerait des millions de fois plus d'énergie que la bombe nucléaire la plus puissante jamais explosée. L'impact ébranlerait la croûte terrestre, provoquerait des tsunamis vertigineux dans les océans, embraserait le ciel lors de tempêtes planétaires et anéantirait le Soleil pendant des années. Les cultures disparaîtraient, et avec elles des espèces entières, y compris la nôtre. Et ce serait le scénario le plus optimiste, s'il ne s'agissait que d'une roche naturelle. S'il s'agissait d'un véhicule militarisé, le résultat dépasserait toute imagination. Cependant, des rumeurs circulent concernant un prétendu programme de la NASA, officieusement appelé Shield 3, visant à développer une mission d'interception à réaction rapide. Selon des sources proches du projet, l'idée consisterait à modifier un modèle existant de sonde à grande vitesse et à l'équiper de systèmes capables d'observer de près l'objet ou, si nécessaire, de le neutraliser. L'utilisation d'une charge nucléaire a même été évoquée, bien que les difficultés techniques soient considérables. Égaler la vitesse d'un corps voyageant à des centaines de milliers de kilomètres par heure dépasse largement les capacités de nos fusées chimiques traditionnelles. Pour avoir la moindre chance de l'intercepter, une telle mission devrait être lancée bien à l'avance et viser une rencontre loin de la Terre. Pour l'instant, cependant, tout reste sur le papier. L'observation décisive aura lieu lorsque l'objet approchera du périhélie. S'il présente la traînée classique de gaz et de poussière typique d'une comète,
la plupart des astronomes seront convaincus de son origine naturelle. Si ce n'est pas le cas, en revanche, le débat changera radicalement. Le véritable moment de vérité surviendra lorsque l'objet réapparaîtra de derrière le Soleil. S'il poursuit sa trajectoire prévue, il disparaîtra lentement dans l'obscurité, tout comme Oumuamua. Mais si sa trajectoire dévie d'une manière suggérant un contrôle actif, nous serions confrontés à un phénomène inédit pour l'humanité. Qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment d'une simple comète ou d'un vaisseau extraterrestre déguisé? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de cette mystérieuse comète, aimez la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. C'est une histoire à ne pas manquer.